Miss Alsace. C'était le 3 décembre 2011. L'Alsacienne Delphine Vespizer est sacrée Miss France 2012 devant plus de 7 millions de téléspectateurs. Mais la Miss mérite-t-elle sa couronne? Quelques jours plus tard, un scandale éclate. C'est une autre prétendante, Maud Berenzung, qui aurait dû gagner l'élection départementale qualificative pour le concours national Miss France. La Miss, c'était moi. 11 sur 12 jurys m'ont élu Miss. Alors pourquoi Maud Berenzung, qui affirme avoir obtenu la majorité des votes lors de l'élection de Miss Haut-Rhin en mars dernier, n'a-t-elle fini que deuxième dauphine? Je ne pense pas qu'il y a eu tricherie, je suis sûre qu'il y a eu tricherie. On lui a volé, c'est bien le terme exact, et j'insiste. On lui a volé ce titre Miss Haut-Rhin. Maud Berenzung a-t-elle réellement été spoliée ou cherche-t-elle son quart d'heure de célébrité? Je pense que Maud est très contente puisqu'elle a son nom maintenant dans le journal. Je passe pour la plus grande jalouse du monde. Mais en plus, elle perd son honneur et toute possibilité de concourir. La fameuse robe. Pour la première fois à la télévision, Maud Berenzung donne sa version des faits et raconte comment son rêve s'est brisé. Bonjour, bienvenue chez moi, entrez. Devenir un jour Miss France, c'était le rêve de Maud Berenzung, un rêve de petite fille. Depuis son plus jeune âge, elle participe à des concours de beauté et a déjà remporté des dizaines d'élections. Dans son Alsace natale, c'est une petite célébrité locale. Par où commencer? Alors là, par exemple, j'ai l'élection de Miss Carpefrite. Donc ça, c'était la jeune fille d'Alsace. J'ai également l'écharpe de Miss Fleischnacker. Actuellement, j'ai plus de 30 titres. Donc c'est une fierté, quoi, parce que j'ai que 20 ans et vraiment, j'ai de la chance. C'est vraiment, je le prends plus comme un jeu, c'est une chance. J'adore me préparer, me mettre en robe. Et ça, c'est plus cet aspect-là qui me plaît parce qu'on n'a pas tous les jours. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis plus jean, basket. Voilà, je suis pantalon aiguille toute la journée. Et justement, je trouve les Miss, c'est l'occasion de s'apprêter, de se faire jolie. Le 26 mars dernier, c'est la consécration. Maud est sélectionnée parmi 15 candidates pour participer à l'élection de Miss Haut-Rhin, une épreuve qualificative déterminante pour les élections nationales de Miss France. Tout le monde sait dans mon village, tout le monde sait que vraiment mon rêve, c'était cette élection. Ses parents sont si heureux pour elle qu'ils lui offrent pour défiler la robe de ses rêves, choisie chez le partenaire officiel du concours. Une petite folie à 900 €. La fameuse robe que mes parents m'ont offert donc pour l'élection de Miss Haut-Rhin. On a eu le coup de cœur avec mes parents, on s'est dit pourquoi pas. Bon, elle était un peu expensive, c'est sûr, donc on s'est dit que ce sera pour les 3 Noëls à venir, mais on s'est dit pourquoi pas. Mais à quelques heures de l'élection, coup de théâtre, Claudia Fritolini, la déléguée du comité Miss Alsace, lui annonce qu'elle ne pourra pas porter sa robe. Elle m'appelle, elle me fait « Écoute, demain tu porteras pas ta robe ». Comment ça j'ai rompu le partenariat avec tu porteras pas ta robe, vous devez toutes porter des robes personnelles. Je fais très bien, moi ça me pose pas de souci, étant donné que c'est ma robe, je l'ai achetée. Oui, mais non, je t'en ai préparé une, tu porteras celle-là. Maud ne discute pas et court chercher la nouvelle robe que lui a choisie la déléguée. La robe n'était même pas à ma taille, c'était un 40, je faisais un 36 à l'époque, donc la couturière a été gentille de me faire des retouches le matin à 11h pour l'après-midi à 14h. Donc c'était vraiment... j'étais pas à l'aise dans cette robe, quoi. Pourtant, sur scène, Maud se démarque. À ce moment-là, je me sentais vraiment bien, j'étais confiante parce que c'est de la danse, j'adore ça. Je suis capitaine d'une équipe de pom-pom girls, c'est moi qui fais les chorégraphies. Mais au moment du verdict, c'est le choc. Maud termine à la 3e place. C'est Delphine Vespizer, future Miss France, qui est élue Miss Haut-Rhin. Je me disais, Maud, tu fais des élections depuis 14 ans et peut-être que là, voilà, t'en as 20, il faut peut-être penser à arrêter parce que si en faisant le maximum, tu sors 2e dauphine, t'as peut-être passé, c'est peut-être fini, il faut peut-être que tu raccroches et voilà. Dépitée, la jeune femme fait une croix sur son avenir chez les Miss et s'exile au Canada. Mais une semaine plus tard, nouveau rebondissement, Maud reçoit un coup de fil du président du jury. Il a une révélation à lui faire. Oui, bonjour, monsieur Jean-Paul Frey, président du jury. Écoutez, madame, ça fait une semaine, j'en ai gros sur la patate. Et donc là, il me révèle qu'en fait, la Miss, c'était moi, que j'avais été élue, donc il y avait 500 personnes dans la salle ce soir-là, que j'avais été élue à la majorité absolue du public.
11 sur 12 jurys m'ont élue Miss. Et c'est là que Claudia est intervenue. Elle a dit, si c'est simple, si vous ne la sortez pas du trio, moi je démissionne de mon poste de déléguée. Claudia Fritolini, la déléguée du comité Miss Alsace, aurait donc influencé le jury pour priver Maud de la couronne. Des dires aujourd'hui corroborés par le vice-président du comité, Francis Larger. Il présente pour preuve ces attestations que les membres du jury lui ont adressées. Nous sommes installés dans une salle annexe afin de délibérer. Nous avons procédé d'abord au dépouillement du vote du public, ce qui s'est avéré largement favorable à la candidate Mademoiselle Barazou. Nous avons donc ensuite procédé au vote des membres du jury qui ont, à leur grande majorité, désigné Maud Barazou comme étant la gagnante de l'élection Miss Haut-Rhin. Terminé. Par quel tour de passe-passe Maud Berenzung s'est-elle alors retrouvée à la 3e place? Certains membres du jury affirment que la déléguée aurait fait pression sur eux au moment du vote. À cet instant, Madame Fritolini a interpellé les membres du jury sur le choix qu'ils venaient de faire. Elle a évoqué une tricherie de la part de Mademoiselle Barazou sur le fait qu'elle n'ait pas respecté le port de la robe de la partenaire de la soirée. Pourtant, comme on le voit sur ces images de l'élection, Maud portait bien la robe rouge qui lui avait été imposée. Pour Francis Larger, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est Maud qui devait gagner. On lui a volé, hein, c'est bien le terme exact, hein, et j'insiste, on lui a volé ce titre Miss Haut-Rhin. Pourquoi alors la déléguée du comité Miss Alsace aurait-elle évincé Maud? Qu'avait-elle exactement à lui reprocher? Interrogée par téléphone, celle-ci s'en explique. Mais je n'ai rien volé du tout. J'ai pas fait de pression par rapport aux membres du jury. J'ai donné mon avis. J'ai le droit de donner mon avis. Et quel était le problème? Elles ne doivent pas chipoter ou m'embêter. Or, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'embête, je préfère l'autre qui m'embête pas. On est libre. Une polémique dont se serait bien passé le comité Miss France, qui chaque année doit faire face à de nouveaux scandales. Sylvie Tellier rejette toute responsabilité dans cette affaire. Chaque comité organise des élections sous respect d'une charte de déontologie qu'elle a avec la société Miss France. Voilà. Et nous, on ne s'immisce pas du tout dans cette organisation. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique en fait. Alors que ce n'est pas elle qui a médiatisé l'affaire, mais le comité Miss Alsace, Maud devient pour tous celle par qui le scandale est arrivé. Elle est accusée de jalouser Delphine Vespizer. Les gens font un amalgame. Je suis pas jalouse de Delphine, au contraire, je l'admire et je trouve vraiment qu'elle représente dignement la France. Bonjour. Pourtant, il y a quelques semaines, dans une interview télévisée, l'intéressée ne voyait pas les choses du même œil. Cette élection truquée, vous en avez quoi à en dire aujourd'hui? Donc je vais pas parler d'une élection truquée, je vais simplement parler d'une polémique et de personnes qui essayent de se mettre au devant de l'affiche, simplement. Effectivement, je pense que ma première concurrente, c'était Maud, qui était aussi une très belle fille. Il faut que je sois Miss France pour que des gens viennent pour simplement avoir leur nom. Donc je pense que Maud est très contente puisqu'elle a son nom maintenant dans le journal. Très affectée par cette affaire, Maud prend 10 kilos en quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, les internautes se déchaînent. Par exemple, celui-là, je me fais traiter de sale pute. Voilà, ce genre de message, je comprends pas. Moi, j'ai été victime de ça et que j'en ai souffert, mais un maximum. Et pas seulement moi, ma famille. On a fait l'erreur de laisser notre numéro dans l'annuaire. Ma mère se faisait appeler à la maison où on m'insultait en numéro caché. Donc décroche, votre fille, c'est qu'une nom d'oiseau. Enfin, vous voyez, c'est pas normal de vivre ça. Je suis navrée de le faire vivre à mes parents, à mes proches et vraiment, je le vis très mal. Donc, je l'ai vécu la boule au ventre parce que chaque jour... Tu te faisais appeler à la maison pour m'insulter. Enfin, c'est vraiment... Chaque jour, il y avait des insultes contre Maud et c'était vraiment très dur à vivre. Donc, je l'ai vraiment très mal vécu. Et puis, surtout, je me disais, ça y est, ma fille a perdu son honneur. Désormais, Maud est bien décidée à ne pas en rester là. Elle vient de porter plainte. En attendant que la justice se prononce, la jeune Alsacienne a repris sa vie ordinaire. Le soir, pour financer ses études de commerce, elle travaille dans un fast-food. Ses collègues lui apportent un soutien sans faille. On sait que c'est une fille qui vaut la peine et qui ment pas. Voilà. Elle est super. Il est trop réglo pour faire des trucs comme ça. C'est un peu retrouvé dans le tourbillon médiatique sans comprendre ce qui lui est arrivé. Même nous, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on traite notre copine comme ça de jalouse et tout? C'est pas vrai quoi. Voilà. C'est mes collègues et je les adore. Maud n'a pas renoncé à son rêve pour autant.
celle qui s'entraîne assidûment avec son équipe de Pop-Home Girls, n'exclut pas de se représenter l'année prochaine à l'élection.